Le 30 et 31 mars dernier s'est tenu le salon Entreprendre à Tours et Taxi. C'est l'un des rendez-vous les plus importants pour tout dirigeant de PME, créateur ou indépendant, qui est à la recherche de services, de conseils ou de solutions pour son entreprise. Et chaque année, la région de Bruxelles-Capitale y est fortement représentée. En fait, toutes les institutions bruxelloises qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à un projet d'entreprise sont regroupées sur le stand Entreprendre à Bruxelles. Comme vous le voyez, le ministre-président Charles Piquet et le ministre de l'économie Benoît Serex étaient présents pour inaugurer officiellement ce stand bruxellois. Faisons un petit tour ensuite. Vous verrez des institutions comme Atrium qui aide les commerçants, la SDRB qui propose des solutions immobilières, la SRIB qui est le partenaire financier, l'administration de l'économie et de l'emploi de la région qui gère les primes, le Centre pour entreprises en difficulté également et finalement l'ABE, l'Agence bruxelloise pour l'entreprise, qui coordonne en fait tout ce village bruxellois. Nouveauté en 2011 était la présence du 18-19. Le 18-19 est le numéro d'appel pour les entrepreneurs bruxellois qui ont une question par rapport à leur activité économique à Bruxelles. Les conseillers donnent normalement les premières réponses par téléphone, mais exceptionnellement, les entrepreneurs pouvaient les rencontrer au salon et leur poser directement leurs questions. Le service 18-19 oriente souvent ces entrepreneurs, ils indiquent quelle institution est le mieux à même de les aider. Mais à l'occasion du salon, le 18-19 avait développé une application interactive qui permettait aux visiteurs de retrouver le bon interlocuteur à Bruxelles en ce qui concerne l'installation de son entreprise, l'innovation, l'accompagnement, le financement, etc. À côté de cela, l'ABE et ses partenaires organisaient plusieurs séminaires dans la Brussels Conference Room. Il y avait par exemple comment faire son business plan. Et entre guillemets, c'est vrai, au niveau de l'euro ou des euros qu'on va consacrer, c'est très difficile de les estimer. Un séminaire sur le financement. Qu'il faut respecter quand on fait une demande de crédit, de façon, donc soit par la banque, soit par le fonds directement. Mais aussi des séminaires sur les subsides, sur l'aide que peut apporter le 18-19, sur la collaboration entre entreprises et universités, etc. Et toutes les présentations se trouvent sur SlideShare, sur ABE BAO. Bref, c'était 2 jours très chargés, mais on vous donne sans doute à nouveau rendez-vous l'année prochaine vers la fin mars. Et on laisse le dernier mois Bruno Wattenberg, directeur de l'ABE, qui explique pourquoi Bruxelles reste une ville attractive pour entreprendre selon lui. J'étais chez Yes for Europe, les jeunes entrepreneurs. Moi, je défendais les PME européennes. Et donc, finalement, il y a peu d'endroits où j'aurais envie à la fois vivre et travailler. Et après avoir travaillé quelques mois à l'étranger, quand je rentre à Bruxelles, c'est toujours un plaisir. Et finalement, il y a très peu d'autres endroits dans le monde dans lesquels je me verrais à la fois développer une entreprise, avoir un chouette job et avoir envie d'y vivre et d'y éduquer mes enfants. Et donc ça, pour moi, Bruxelles, c'est une unique selling proposal. Je fais des infidélités régulières à Bruxelles, mais je finis toujours par y revenir.